Eh bien, bonjour à tous et à toutes, c'est Maxime du Pelin et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur Clash of Clans et aujourd'hui nous allons continuer la série Maxime au pays des GDC. Voilà, donc je vais pas vous spammer, mais en tout cas, la seule chose que je peux vous dire pour le moment, c'est que l'on a perdu la GDC, voilà. Je vous ai un peu spammé. Mais on n'a pas perdu vraiment de large. On a perdu 16-21. Donc voilà. Donc on va aller voir mon gameplay défensif après. Et nous allons voir d'abord mes deux premières attaques. Donc qui est sur le numéro 5 et le numéro 4. Et j'étais numéro 4. Voilà. Donc allons-y. Nous allons visionner le premier gameplay. C'est parti. Voilà une base pas très compliquée. Donc on commence par vider le château clan. Il était rempli de 3 géants. On va les attirer vraiment loin. Là c'est pas assez loin, donc je vais poser un barbare vers le bas pour vraiment les attirer. Ensuite, une fois qu'ils seront bien regroupés comme ceci, je vais les foudrer, voilà. Et ensuite je vais leur mettre quelques archers dans la gueule pour pouvoir les détruire. C'est parfait. À ce moment-là, mes troupes seront tranquilles pour faire le taf. Surtout que les ballons ne seront pas très dérangés sur cette attaque. Vu qu'il y a juste la défense anti-aérienne et 2 tours d'archer. Donc c'est parfait pour mes ballons, surtout qu'ils sont 6. Et là nous allons détruire le géant. C'est parfait. Donc maintenant nous pouvons entamer la deuxième partie de l'attaque. Nous avons vidé le château de clan, nous l'avons détruit, maintenant il faut continuer. On fait une petite ouverture au casse-briques, enfin non, une grande ouverture au casse-briques, on envoie tous nos géants en mode YOLO. Et voilà le petit fail. Tous les géants, presque tous les géants ont sauté. Je pense qu'ils savaient qu'on allait attaquer de ce côté-là. Presque tous les géants sautaient. Là j'ai dit je vais envoyer mes archers derrière au cas où les géants ne fassent pas le taf et qu'ils détruisent pas la défense anti-aérienne qui va causer problème au ballon. Et là je n'attends pas qu'elle soit complètement détruite parce qu'il faut commencer l'attaque sinon ce sera foutu. Et finalement le géant qui a fait le taf, il a détruit la défense anti-aérienne qui n'a pu mettre qu'un seul coup. Et là les ballons qui vont faire du taf, même si la tour d'archer tire sur eux. Et là j'ai envoyé mes archers YOLO vu que je savais que le mortier n'allait pas faire gros dégâts sur mes archers. Et là on était tout simplement tranquille pour aller péter la GV aux archers vu que les ballons ont fait le taf. Voilà, donc là à la fin de cette attaque il reste que 3 ballons il me semble. Oui 3 ballons. Il va falloir que ces ballons là fassent le taf, sinon c'est clairement foutu. Même si voilà quoi, on va faire, il me semble, je vais pas vous dire, vous allez essayer de deviner si vous n'avez pas vu le score. Je sais combien j'ai fait, mais je ne vais pas vous dire. Voilà, donc on a perdu la GDC, c'est pas grave, on se le relève et on fait de meilleurs GDC encore. Donc c'est ce que j'aime bien dans ce clan, c'est que quand on perd une GDC, on n'abandonne pas les GDC, on continue jusqu'à qu'on réussisse notre. Si on perd 2-3 fois après, c'est la même chose, on continue quand même jusqu'à qu'on gagne la prochaine GDC. Oh la petite bombe! J'ai cru vraiment qu'elle allait détruire mes archères. Boum! Et voilà, donc là, c'était très chaud. C'est clairement trop chaud, justement. On peut le dire maintenant, je crois que vous en doutez un peu. On a fait que 2 étoiles, mais là j'étais vraiment dégoûté parce que j'avais fait une belle attaque, putain. J'avais fait une belle attaque, je me suis dit putain mais ça va pas, c'est clean. Et oui, on a fait une bonne compo là pour cette base. Mais regardez ce qui reste à la fin. Oh non! Un corps militaire et un extracteur d'élixir et une mine d'or. C'est du gros nappe. Allez. Donc ça m'a dégoûté cette attaque. Et là j'ai eu la rage. Je me suis dit allez on va attaquer le numéro 5. Et je lui ai foutu un 3 étoiles dans sa gueule. Donc je vous ai un peu spammé mais c'est pas grave. Et sa base était clairement plus facile. On commence par vider le château de clan. Et ils mettent des géants dans le château de clan. Je ne comprends pas pourquoi. Vu que les géants ne sont pas les meilleures troupes du monde non plus. Donc voilà. Et là j'ai attaqué sorcier. Donc je pense que ça va mieux passer cette fois-ci. Je me rappelle plus. Ça va mieux passer il me semble.
Il me semble que j'avais foudroyé les géants. J'en avais détruit un, mais pas le dernier. Donc là, on envoie petit sorcier pour lui péter la gueule. Voilà, c'est parfait. Il nous restait 3 sorciers pour faire le taf. Et là, je me suis dit, putain, ça va être difficile avec que 3 sorciers. Et là, j'ai envoyé l'ouverture au casse-briques. Parfait. Là, on envoie les géants YOLO avec les 3 sorciers derrière. C'était plutôt YOLO cette attaque. YOLO dedans. Voilà. Oh, il y a un sorcier qui a tourné. Je n'avais pas vu ça. Voilà. Donc, on envoie les ballons en haut et en bas. Comme je savais que les géants allaient un peu tourner pour aller vers la tour d'archer. Mais finalement, ce n'est pas ce qui s'est passé. Malheureusement pour moi. Eh ben si, c'est ce qui s'est passé. Les géants sont retournés sur la tour d'archer et du coup les ballons qui n'ont pas pris énormément de dégâts, je trouve que c'était une magnifique attaque de ma part. On a envoyé les géants vers le haut, ici sur la tour d'archer qui se trouvait ici et sur celle-ci. Voilà, donc nous avons détruit les 2 tours d'archer. À ce moment-là, c'était tranquille pour faire le 100%, vu qu'il restait énormément de géants, mes 3 sorciers et mes ballons. Donc là, c'était plutôt facile. Il nous restait 1 minute. C'était en même temps un peu chaud. 1 minute, c'était chaud pour détruire tous ces gros bâtiments. Il reste là, le château de clan debout. Il reste 2 réserves d'or. Il reste les camps militaires, le labo. Là, c'était chaud, mais c'est passé quand même. Vous allez voir que c'est passé quand même. C'est passé. Et j'ai créé une base anti-3 pour GDC. Je sais pas si vous trouvez que c'est une bonne base anti-3. Voilà, j'ai créé une base plutôt pas mal. Elle résiste pas mal aux 3 étoiles. 1 étoile, c'est facile de faire sur cette base-là. Mais 3 étoiles, c'est clairement plus difficile. Voilà, donc. Faut savoir comment attaquer. Si, pour réussir ça, il faut savoir comment attaquer. Voilà, savoir comment attaquer. Parce que si vous ne savez pas forcément bien attaquer proprement comme les gars là, vous ne savez pas si vous connaissez les gars qui ont des HDV10 là. Et ben, ils font des perfects là en GDC. C'est tout simplement magnifique. Ce sont des maestros de ce jeu. Voilà. Et maintenant, nous allons voir le gameplay défensif sur ma base. Voilà. HDV6. Et ils m'ont fait 70%. Et voilà, ce que je disais, ils n'ont même pas réussi à faire 2 étoiles, mais qu'une seule étoile. Une seule étoile, c'est plutôt simple. Mais 3 étoiles ou 2 étoiles, c'est clairement plus... C'est une autre chose de faire 3 étoiles sur cette base-là. Donc mes 2 mortiers directs qui focus les géants. Il a mis 3 géants quand même. Il a jeté 3 géants là. Qui vont faire quand même un peu le taf. La tour de sorcier là, je savais pas qu'il allait attaquer de ce côté là. Je pense qu'il a... Si ça aurait bien attaqué de ce côté là, il aurait fait un perfect, je le dis. Parce que pour moi, pour m'attaquer de ce côté là, c'est parfait. Ce côté là, c'est le meilleur endroit pour m'attaquer. C'est de ce côté là. Voilà, donc là, envoyer ces sorciers n'importe comment, vu qu'il restait les 2 mortiers, donc ça servait à rien. Même si les sorciers ont pu faire un clean. Bombe géante, comme par hasard. Et voilà. Et là, les archers qui ont détruit le canon, mais ça va être difficile d'aller chercher l'HDV. Donc, ils ne vont pas pouvoir aller le prendre. S'il lui restait un roi, ça serait passé, hein. On voyait le roi ici. Ah non, il allait aller sur l'extracteur. Et ensuite sur le mortier. Mais s'il y avait une ouverture aussi. Oh, les cochons. Les chevaucheurs cochons qui arrivent là. Sur la tour de sorcier qu'il a détruit. Magnifique. L'efficacité de ces chevaucheurs cochons. Mais qui va malheureusement pas réussir. Il va malheureusement pas réussir grâce à ça. Je vous le mets le gameplay en x2 parce que là c'est un peu ennuyant. Donc voilà. Donc là il a réussi à faire 1 étoile en faisant le 50%. Mais malheureusement, s'il avait un roi des barbares et une ouverture juste ici, il pouvait aller chercher mon HDV avec son roi des barbares. Je pense, en tout cas.
Donc voilà, les archers qui n'ont pas pu faire le taf. Enfin, les archers ont pas mal fait le taf dans cette attaque, mais le taf dans le sens que faire le 100%, quoi. Il m'a pris pas mal de destruction, mais faire 2 étoiles sur cette base, c'est plus difficile. Et voilà. Il lui manquait le temps aussi. De toute façon, ça lui servira à rien. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo sur Maxime au pays des GDC, épisode je ne sais pas combien. Voilà, donc le gars qui sait même pas quel épisode il est. Donc en ce moment je suis en train de farmer pour passer HDV 7, mais ce n'est pas pour tout de suite parce que je suis un peu prématuré. Voilà, donc il va falloir que je m'améliore et ensuite, on pourra passer HDV 7 et ce sera parfait. Donc voilà, je suis en train de farmer barbare archer gobelin. Je rajoute des petits gobelins, ça fait plutôt pas mal le taf pour gratter les bâtiments où il y a des ressources. Donc c'est parfait. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo sur Clash of Clans. Voilà, si ça vous avez aimé justement, n'oubliez pas de lâcher un like, de commenter, de partager. Voilà. Ciao, ciao, à la prochaine les gens. Sur notre jeu, dans un nouveau jour.